comment est-ce qu'il peut continuer de contrôler le dispositif sécuritaire donc pour prévenir les conflits et être celui qui, aujourd'hui, pose des actes qui sont potentiellement conflictuels, qui ne peuvent induire qu'au conflit, qui n'entraînent que la provocation à la limite. Et donc, de ce point de vue, nous interpellons M. Biya-Paul pour que, effectivement, il doit pouvoir se démarquer de M. Atangandi et montrer qu'il est peut-être adossé encore au principe de paix et qu'il recherche encore la cohésion et la stabilité post-électorale. Si c'est le cas, M. Biya doit prendre ses responsabilités et adresser la question à Atangandi en tant qu'une menace à la paix et une menace à la stabilité du Cameroun. Alors, en tant que l'un des plus anciens défenseurs des droits humains au Cameroun, Dr Hilaire Kamga, quelles sont les mesures que vous prenez avec vos pairs défenseurs des droits de l'homme pour la préservation des libertés au Cameroun qui, selon vous, serait en train de tanguer? Ben, écoutez, nous sommes d'abord des républicains. Vous savez très bien que depuis une vingtaine d'années, je porte un concept qui est celui de l'alternance par les urnes et dans la paix au Cameroun. Donc, je suis manifestement et ancré sur la recherche des solutions de paix. C'est pour ça qu'avec Cardinal Toubi, on a fait beaucoup de choses dans ce sens. Et de ce point de vue, ce n'est pas M. Atangandi qui va nous amener dans le non-droit. Nous resterons dans le cadre du droit camerounais et nous allons œuvrer pour mettre les fossoyeurs du droit camerounais en difficulté. Et c'est pour ça que je rappelle à M. Atangandi que les libertés publiques ont été acquises de haute lutte au Cameroun. On a perdu des centaines de Camerounais, y compris mes propres camarades de lutte dans les années 91, pour obtenir ces libertés. Et donc, il n'est pas question aujourd'hui que nous laissions des individus, fussent-ils ministres, des personnalités, piétiner nos libertés aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et donc, de ce point de vue, nous travaillons pour nous organiser en lui rappelant que ça n'est pas en suspendant une organisation qu'il empêchera à Hilaire Kamga de parler, qu'il empêchera à Ngobé de parler ou à tout autre leader de la société civile. Nous sommes d'abord des détenteurs de nos libertés avant d'être constitués en association. Donc, si tant et qu'il voudrait peut-être neutraliser la parole en essayant d'éliminer les associations, il s'est totalement trompé. Il faut qu'il note que s'il veut éviter les soulèvements populaires qu'il y a eu dans d'autres pays, ces soulèvements populaires n'ont pas été conduits par les associations, c'est conduit par des citoyens, hein, à travers qui sont peut-être membres des associations, mais c'est des citoyens. Et il doit comprendre qu'en posant des actes de cette nature, il nous aide à renforcer l'éveil citoyen et qui pourrait d'un instant à l'autre se manifester. Il faut noter que, pour rester républicain, les activités que nous avions prévues avec le REDA et qui devaient commencer ce jour et demain ont été reportées à des dates ultérieures, mais la société civile camerounaise va célébrer la journée des droits de l'homme de demain, qui est le 10 décembre, avec l'ensemble des acteurs, pour peut-être rappeler à M. Atangandi qu'on ne peut pas poudre les bouches de l'ensemble des Camerounais. Justement, un dernier message à l'ensemble des acteurs défenseurs des droits humains au Cameroun. Le message, c'est de rester solidaire, de se mobiliser, de ne pas se laisser effrayer par les menaces permanentes et récurrentes de M. Atangandi ou de toute autre autorité camerounaise. Je demande à l'ensemble des défenseurs camerounais d'utiliser le droit et les engagements internationaux du Cameroun pour pouvoir défendre les citoyens, défendre leur propre liberté et défendre le Cameroun. Il est important que d'une dynamique collective se mette en place, que les acteurs de la société civile camerounaise, les défenseurs des droits de l'homme, doivent rester courageux et savoir que ce n'est qu'en travaillant collectivement qu'on va adresser les menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos libertés. Et que l'occasion de 2025 va se présenter et il faudrait que la société civile camerounaise joue son rôle. Pas pour être avec tel ou tel parti politique, mais pour défendre les libertés. Et ces libertés-là ne se feront que collectivement. Et que la menace sur les associations ne soit pas une raison de pouvoir créer une peur quelconque. Parce qu'on est d'abord un citoyen avant d'être un membre d'une organisation. Et donc, même en tant que citoyen, on a le devoir de pouvoir défendre les libertés. Et donc, M. Atangandi et toute autre autorité devraient pouvoir être mis en garde contre le fait que l'atteinte à nos libertés ne va pas freiner notre détermination à lutter contre ces valeurs principales qui sont les libertés fondamentales camerounaises. Dr Hilaire Kamga, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Panorama Papers. Très bonne journée et surtout beaucoup de courage. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.